Bonjour et bienvenue à la mini-formation Psychopop. Je me présente Jean-Pierre Gagné et aujourd'hui, la capsule de la journée est encore sur les désirs. Donc, on est dans le deuxième thème sur les désirs, le désir d'approbation. Le désir d'approbation est aussi, si on veut, jumelé avec le désir d'amour. Donc, dans la dernière partie, je vais parler du désir d'amour, mais en réalité, vous allez voir qu'ils se regroupent, ces deux désirs-là se regroupent. Donc, ces travaux-là, en réalité, je les ai pris dans un livre très connu, une méthode très connue surtout aux États-Unis, mais pas tellement connue ici au Québec. L'auteur est Hale Dworskin. Puis ces 4 désirs de base-là, c'est les travaux justement selon la méthode Sedona. Donc, la méthode Sedona, l'art du lâcher-prise, c'est une méthode qui permet justement de se dégager de quelque chose et d'après eux, ils se sont rendus compte que les comportements, les attitudes des individus découlent de 4 désirs de base, donc les 4 désirs de base, et c'est là-dessus qu'on s'entretient depuis la dernière session et encore pour 2 autres. Donc, le mot le dit bien, hein? Un désir. Quand je désire quelque chose, je manifeste un manque, je manifeste un vide. Donc, si je suis comblé, j'ai pas le désir. J'ai le désir quand je veux attirer à moi quelque chose. Donc, on désire ce qu'on n'a pas. C'est simple, hein? On ne peut pas désirer ce qu'on a déjà, je l'ai, donc je ne le désire pas. Donc, je désire ce que je n'ai pas. Donc, c'est une impression, c'est un message envoyé à l'autre, l'interlocuteur, par mon attitude, d'un manque. OK? Donc, face à un manque, on peut développer 2 attitudes, 2 moyens, 2 approches, en réalité 3. Il y en a une qui serait l'équilibré, celle-là, on n'en parle pas. OK? On va parler de celle, justement, qui apporte des problématiques. Donc, je vais essayer de combler mon but par tous les moyens. OK, c'est une des facettes que je peux avoir. Je vais essayer mes attitudes, mes comportements vont être le but justement de combler ce trou-là, ce manque-là. Et l'autre, à l'inverse, va être, parce que je n'y crois plus, de me prouver que de toute façon, je ne pourrais pas l'avoir. Donc, en réalité, on va agir d'une manière soit à recevoir, à combler un vide, tout en sabotant vos chances que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est le message du subconscient qui domine et non pas l'impression dans la tête. OK? Mon cerveau me le dit, j'ai un manque de, et le message que je dis, c'est je n'en ai pas. Donc le subconscient, lui, me confirme que je n'en ai pas. Donc je vais avoir l'attitude, le moyen, je vais agir en fonction de me prouver inconsciemment que j'ai raison, même si consciemment je désire l'avoir. Donc, je désire avoir quelque chose, puis inconsciemment, je vais me prouver que je ne devrais pas l'avoir, je ne le mérite pas, je ne le vaux pas, peu importe. Et je vais faire en sorte que je ne l'aurai jamais. OK? Quand on travaille avec une partie qu'on appelle le subconscient, c'est ce qui arrive. Le subconscient gagne toujours. L'imaginaire, l'émotion versus la réalité va toujours gagner. Toujours, 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 toujours. OK? Et c'est comme ça. Donc, comme il y a une perception inconsciente d'un manque, je peux m'auto-saboter dans l'approche. Et c'est ce qui fait que le désir est toujours présent. Est toujours, toujours, toujours présent. Et on va essayer de faire en sorte justement de le comprendre. Donc, face à un manque, le cerveau va élaborer, va essayer de trouver des moyens, des attitudes. C'est comme l'enfant qui essaye il prend une voie, ça ne fonctionne pas, il va en essayer une autre, ça ne fonctionne pas, jusqu'à temps que, justement, il trouve. Donc, le cerveau a cette capacité-là d'essayer de trouver des moyens, mais en rayant tout le temps, en essayant de prouver qu'il a raison. Et la raison n'est pas en fonction du désir. La raison est en fonction de qu'est-ce que j'ai dans le subconscient. Donc, si j'en ai pas, c'est que peut-être je le mérite pas, c'est peut-être que je le vaux pas, c'est peut-être que je suis pas à la hauteur, c'est peut-être que je suis pas. Là, on a 12 000 raisons qui peuvent apparaître. OK? Et c'est là que inconsciemment, on va à la recherche de, et quand vient le temps de le combler, on sabote, on se bousille, on passe à côté. Et ça ne fonctionne pas. Et on est tout le temps à la recherche des mêmes choses. Donc, le désir d'approbation, qui est aussi le désir d'amour, eh bien, je peux être toujours à la recherche de l'approbation. Et même si je l'ai, on dirait qu'il ne comble pas. OK? Ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque je manifeste un désir, on est focalisé, surtout le désir d'approbation et d'amour, on est focalisé surtout sur soi. OK? Je suis focalisé sur moi.
en fonction de l'image que je projette aux autres. En réalité, en fonction de l'image que je pense que les autres ont de moi, et je veux garder cette image-là. Pourquoi? Parce que je veux garder une image qu'on va approuver. Autant une attitude, un geste, n'importe quoi. Je veux être approuvé par les autres, je veux projeter cette image-là, et cette image-là va me piéger. Je suis piégé moi-même par ma propre image. Donc, en réalité, on porte une attention démesurée, OK, sur ce que les autres pensent de nous. OK? J'ai l'impression qu'ils pensent ça de moi est bien plus important que comment moi je me sens en ce moment. OK? Donc, je ne peux pas me permettre de. Je n'ai pas cette liberté-là de juste être moi. C'est comment je suis perçu par rapport à l'autre. OK? Donc, cette focalisation-là qui se fait sur la perception de l'autre, sur l'image de moi, qui, en réalité, j'ai aucune idée de comment l'autre me perçoit, c'est une interprétation, OK? Je parais comme ça, alors que l'autre, ça peut être complètement autre chose. Comment tu peux savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre? Mais lui, il le sait dans sa tête. Donc, on est disposé, parce qu'on veut garder une image bien, OK? On veut être approuvé de dire oui à toutes les demandes, même lorsqu'on pense non. OK? Pourquoi? Parce qu'en disant oui, je garde cette image-là de moi, OK, qui va être appréciée, qui va être, OK, et c'est ça qu'on recherche. Le désir d'approbation fait en sorte que je veux être approuvé dans l'individu, dans l'acte, dans le geste, peu importe. Donc, je vais être prête à faire n'importe quoi, à dire oui pour garder cette image. Et ça, c'est notre piège. Donc, de cette façon, on donne notre pouvoir carrément à l'autre parce que l'autre n'a qu'à faire une demande et nous autres, pouf, regarde, comme un bon exécutant, pour garder une belle image, on va dire oui. Donc, on va les laisser nous contrôler dans le but d'avoir leur approbation, dans le but, en réalité, qu'ils nous aiment. C'est pour ça que ces deux besoins-là sont reliés. Besoin d'approbation, besoin d'amour. Donc, j'ai l'impression d'être une bonne personne. Je donne l'image d'une bonne personne et c'est ce que je veux, c'est donner une image justement là-dessus. Et une bonne personne, ben, il ne pourra pas faire autrement que m'aimer. Il ne peut pas. De toute façon, parce que c'est ce que je projette. En réalité, ce qui m'arrive à moi, c'est que je me surcharge. À force de dire oui à gauche, de dire oui à droite, de dire oui à tout le monde, puis là, à un moment donné, il faut que je livre. J'ai pas le choix. OK? Dans le but inconscient de garder cette image-là chez l'autre, d'une bonne personne, d'être aimant, eh bien, on va surcharger de travail, d'obligations, puis on va avoir de la misère à déléguer. Parce qu'on veut, non, c'est moi, je suis une bonne personne, puis là, il faut que je livre, il ne faut pas que je perde cette image-là. Si je commence à le faire faire par d'autres, c'est lui qui va être la bonne personne. Non, je veux la garder. Fait que ces gens-là peuvent avoir une difficulté à déléguer. Non seulement il y a une difficulté à déléguer, c'est que la charge de travail commence à monter. Donc, on va tenter de garder une certaine popularité par rapport à ce qu'on aborde. OK? Je rends service, je suis serviable, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis regarde, hein, c'est ça qui arrive. C'est là qu'on est piégé. Auprès des gens, pas n'importe qui, auprès des gens qu'on désire l'approbation. S'il y a une personne de qui je ne désire pas cette approbation-là, eh bien, à elle, j'ai une facilité à dire non, de toute façon, je ne l'attends pas. Mais en général, les gens influents pour nous, les gens importants, on veut garder cette image-là et ces gens-là ont un pouvoir sur nous. On leur donne ce pouvoir-là tout simplement parce qu'on dit oui à toutes les demandes. Et souvent, on veut les exécuter et bien. On veut aussi bien les exécuter parce que c'est notre image qui va en sortir. Des synonymes. Vouloir recevoir. OK? L'amour, vouloir recevoir, vouloir combler ce désir-là, OK? On peut l'exprimer par un désir d'amour, vouloir recevoir de l'amour, être aimé, comme je disais, c'est la même chose. C'est pour ça qu'être accepté, vouloir être remarqué, il faut qu'il me voie, là, regarde, je suis une bonne personne, puis être compris, être apprécié, être materné, et on en a besoin. Et c'est là qu'on voit que sous-jacent, c'est vraiment le besoin d'être aimé. OK? L'admiration, l'affection, et c'est comme ça des fois qu'on voit des gens et d'où ça vient. Ou comment ça se répercute plutôt ce désir-là. En réalité, si on regarde à la base, ce qu'on veut, c'est combler tout individu désire être aimé. OK, ça se peut pas. Quelqu'un qui désire pas être aimé à la base, OK, ça se peut pas. Et il va essayer de tout faire. Mais est-ce qu'on peut m'aimer à ce que je suis?
Pas évident. Ces gens-là ne le croient pas. OK? Donc, ils vont désirer être approuvés. C'est d'où le besoin de désir être approuvé. En réalité, c'est désir être aimé par rapport à ce que je produis, par rapport à ce que je livre, par rapport à ce que je peux faire, par rapport à ce que je peux accomplir. Parce que juste être, ouf, regarde, déjà là que je ne l'ai pas par rapport à ce que j'accomplis, imagine juste l'être. Fait que de là vient ce manque-là chez les individus. Et ça, c'est simplement des répercussions. Et une fois ce désir-là comblé, quand on croit que c'est possible, OK, comment on se sent? Eh bien, on se sent aimant. On se sent aimant sans être obligé de dire oui. C'est pas par rapport à ce que je livre, c'est par rapport à ce que je suis. Je me sens aimé, aimant, accepté comme je suis. Donc, le fait de l'identifier, de le comprendre et de le désamorcer, eh bien, va emporter cette aisance-là. OK? Parce qu'une fois que tu sais que tu es aimé, tu n'essaies plus d'être aimé. OK? Donc, tu n'en fais pas trop. Et c'est ce trop-là qui alimente ce désir-là. Donc, si vous désirez en savoir plus sur le désir d'approbation et d'amour, avec son opposé tout le temps, parce que s'il y a approbation, on a vu dans l'autre désir que tout s'équilibre. Donc, il y a un juste milieu. S'il y a un désir d'approbation, il y a son opposé qui est le désir de désapprobation. Et je suis certain que vous connaissez des gens qui ont ce désir de désapprobation-là aussi. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'ils font, on dirait qu'ils font exprès pour ne pas être aimés, pour vous décevoir ou pour... Oui, il y en a. OK, donc la perception est la même. Et ça, on va le développer un peu plus dans la capsule au complet, puisque ceci n'est qu'une introduction. Donc, si vous désirez avoir les solutions, je vous suggère d'écouter la mini-formation dans son entier. Donc, merci.